Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 12e vidéo sur ma chaîne YouTube et donc la 12e semaine de l'année 2025. Donc cette semaine, pour un peu faire un petit résumé, j'ai pas beaucoup tradé, voire j'ai pris qu'un seul trade. Donc tout ça, bien sûr, je vais vous le montrer durant cette vidéo. Mais je suis assez content parce que finalement, j'ai réussi à ne pas trader, à pas over trader, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo, où j'avais expliqué que cette semaine, je n'allais pas justement chercher des trades, j'allais juste ouvrir les graphiques et voir ce que le marché me donnait. Et pendant toute la semaine, il m'a rien donné, à part aujourd'hui, donc le vendredi 21 mars 2025, où j'ai pris un trade. Mais sinon, le reste de la semaine, je n'ai pris aucun trade et ça, franchement, j'en suis plutôt content. Ça m'a permis de me calmer au niveau du trading, de me calmer au niveau des émotions, de ma psychologie, voilà. Et justement, j'ai pris ce temps-là pour faire du backtest, donc ça je l'ai repris et ça j'en suis très content. Et également pour continuer mon livre, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai acheté un nouveau livre, c'est Mark Douglas, Trader, entrer dans la zone, voilà. Pour l'instant, je suis même pas à la moitié du livre, j'ai lu 4 chapitres et pour l'instant, c'est un vrai banger, donc je suis très content d'avoir acheté ce livre. Pour l'instant, il m'a pas mal apporté. Il explique bien les choses au niveau du trading, au niveau la différence entre les traders rentables et les traders non rentables, voilà, où il explique la différence, voilà, que en fait c'est surtout au niveau des émotions qu'on différencie un trader régulier qui fait des gains et un trader non régulier qui pour l'instant n'est pas rentable. Et franchement, suite à la lecture de ce livre, bon, que je n'ai pas fini bien sûr, mais pour l'instant sur les 4 premiers chapitres, c'est un très bon livre et que je vous recommande d'ailleurs. Je mettrai au pire le lien du livre dans la description. Et en plus de ça, du coup j'applique ce qui est dit dans le livre sur mon trading actuellement pour pouvoir performer sur les marchés. Donc là, je vais passer sur les graphiques juste pour vous montrer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, le dernier trade datait du 14 mars 2025. Donc c'était le trade où j'avais fait 3%. Et aujourd'hui, donc le vendredi 21 mars 2025, j'ai voulu prendre un trade à contre-tendance. Malheureusement, j'ai tenté un trade à contre-tendance, mais derrière j'avais quand même des confirmations. J'ai pas besoin de vous montrer la capture d'écran, j'ai directement le graphique d'ouvert. Donc on se retrouve à l'achat sur les graphiques et comme vous pouvez le voir, j'ai pris un trade à l'achat qui était du coup à contre-tendance. Donc malheureusement, bon, là on peut voir que finalement il aurait pu me SL, mais avec un bon management, j'ai pu sortir ABE, donc j'ai fait 0%. Donc comme vous pouvez le voir, il a fait un sweep close en liquidant deux lots qui a déjà liquidé le lot de la session asienne. Voilà, je suis passé directement en M5 et j'ai identifié tout simplement un breaker block juste ici. Donc cassure à la baisse, cassure à la hausse. Il est revenu avec les mèches. Et en fait, voilà, j'avais une première confirmation qui était juste ici, donc le BMS juste ici. Mais j'aurais préféré avoir la cassure de ce BMS là car ça m'aurait vraiment confirmé la hausse du prix. Donc tout simplement, donc j'ai pris juste ici et après j'ai laissé le trade partir. Voilà, j'ai pris un 0,5% de risque car j'avais pas envie de trader plus que 0,5 et je vous expliquer pourquoi en même temps j'ai pas voulu risquer plus. Donc suite à cet achat, il est retourné plusieurs fois dans la zone. Donc je suis resté, j'ai mis mon SL juste ici, je l'ai laissé. Donc là au niveau de ce SL, j'avais que 0,3% de perte. De base, les 0,5 étaient juste ici, voilà. En manageant, j'ai managé mon SL juste ici. Et après, du coup, le prix, il est parti. Il a fait des allers-retours. Je l'ai laissé entre midi et 2. Il a pump. J'aurais pu TP 0,5%. J'y ai pensé. Ça m'aurait mis la propre firme à du coup 1,1%. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit qu'à tout moment, il allait juste retracer et repump à l'achat ou au moins dans cette grosse zone, voilà, où il y a pas mal de liquidité, de volume. Mais tout simplement après, il est redescendu et en fait tout simplement qu'une fois la cassure de ces highs avec cette grosse bougie, j'ai managé, je me suis mis ABE et le prix après il m'a sorti. Et on peut voir qu'après, du coup, il aurait pu me SL si je n'avais pas du tout managé le trade. Donc voilà, c'est un petit BE, ça fait bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc ça, c'est le seul trade que j'ai pris de la semaine sur le GBP USD. Sur l'euro USD, je n'ai eu aucune entrée, il n'a pas liquidé le lot ASEAN comme il a fait le GBP. Et après, durant le reste de la semaine, je vais revenir en une heure. Sur le GBP, en tout cas, on n'a pas eu d'opportunité à l'achat ou à la vente. On n'a pas eu de reversal ou quoi que ce soit. Sur l'euro USD à partir de lundi, on a eu ce sweep and close dès 8h.
Mais bon, vu que c'était à 8h, j'ai pas voulu tenter de trader. Pareil, on a eu un supply close ici à 7h. Pareil, j'ai pas voulu prendre position. Parce qu'en plus de ça, je n'avais pas d'entrée. Peut-être à la limite le lundi, mais j'ai pas voulu tenter quoi que ce soit. Et après, durant le reste de la semaine, on peut voir qu'il n'y a pas eu d'autres opportunités. Et dans tous les cas, les opportunités que j'avais n'étaient pas à la bonne heure. Et en plus de ça, je crois sur le moment même, je n'avais pas d'entrée ou de retour dans l'OB ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pas voulu risquer le capital. Et j'ai préféré du coup attendre. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le Super Close s'est fait à 13h. Mais après, il est reparti à la vente. Et en plus de ça, on était dans la tendance. Mais bon, à 13h, je ne trade pas. Et dans tous les cas, le matin même, il est resté dans la session asiane. Donc, il n'y a pas eu d'opportunité pour trader. Donc, voilà pour cette semaine. Ça a été une semaine plutôt calme. Je suis plutôt content de ne pas avoir tradé, de ne pas avoir risqué. Je suis en ce moment tranquille au niveau du trading. Je suis pas frustré ou stressé ou quoi que ce soit, donc ça me va. Et dans tous les cas, c'est ce que j'ai appris pendant la lecture de mon livre, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir des émotions pendant que je tradais. Je voulais pas être stressé ou être frustré. C'est pour ça que j'avais dit lors de la dernière vidéo que je devais me calmer. En plus de ça, donc la différence un peu, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai appris lors de la lecture de ces 4 premiers chapitres. J'ai appris que la différence justement entre un trader régulier et un trader irrégulier, c'est les émotions, la peur de perdre. Et c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'avais cette peur de perdre de l'argent. J'avais peur de perdre un trade. Donc derrière, en fait, la peur enchaînait plusieurs émotions derrière. Le stress, du coup, cette peur de perdre. Du coup, je vais faire n'importe quoi. Je déplaçais à chaque fois mon SL, mon TP, sans aucune logique. Et du coup, c'est ce qu'il y a comme différence. Tandis qu'un trader régulier, il prend un trade, s'il perd, tant pis. Et s'il gagne, tant mieux. Voilà, il n'a pas d'émotion quand il trade. Et ça, je l'ai compris parce que je l'ai comparé justement avec mon compte démo que j'avais au tout début. Je me rappelle en décembre-janvier plutôt. Où en gros, tout simplement, je tradais et derrière, je n'avais pas d'émotion. Je n'avais pas de frustration, quoi que ce soit. Et en fait, tout simplement, je faisais des gains. Des fois, je perdais, mais j'étais en mode, c'est pas grave, c'est qu'un compte démo. Et en fait, derrière, j'ai fait quand même 10% de performance sur ce compte démo même. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme si j'étais en démo, ne pas avoir peur, de trader normalement, d'attendre un bon setup, de ne pas overtrader. Et voilà, dès que je prends un trade, j'essaie de ne pas avoir d'émotion, j'essaie de ne pas stresser et j'accepterai ma perte dans tous les cas parce que le marché est imprévisible. Et ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, à partir de maintenant, du coup, je vais attendre les meilleurs setups possibles. De deux, quand je vais prendre un trade, je vais bien calculer mon risque, je vais bien réfléchir au risque que je prends. Par exemple, sur le trade d'aujourd'hui, de vendredi, j'ai pris un trade, mais j'ai pris qu'avec 0,5% de risque. Je me suis dit que j'étais prêt à perdre 50 balles sur mon compte Nika. Vu que j'étais en positif, vu que je suis en positif de 0,6%, j'étais prêt à perdre 0,5% parce que dans tous les cas, j'étais en gain, même si je perdais. Tandis que les 1%, j'aurais eu un peu plus d'émotion, j'aurais eu un peu plus peur de perdre le trade et donc ça, j'essaie d'éviter au maximum. Donc pour l'instant, c'est ce que je me dis. Si vraiment j'ai pas un setup gold, je ne vais pas prendre de plus de 0,5% de risque. Voilà, si j'ai un setup gold, je prendrai du 1%. Si vraiment je le sens bien, pour moi, il part, il s'arrêtera pas. Oui, là, je prendrai 1% de risque. Mais sur des setups comme celui d'aujourd'hui, je me suis dit, autant risquer que 0,5%. Déjà, pour vraiment mettre la propre firme dans le vert, en draw up. Et après, en plus de ça, si je perdais, dans tous les cas, j'allais pas avoir beaucoup d'émotions parce que j'acceptais vraiment cette perte. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit et ce que j'ai appris durant ce livre. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une leçon. C'est une leçon que je me suis dit. Essayer de trader sans avoir des émotions négatives. Et après, j'ai continué du coup mon backtest, histoire quand même d'avoir un peu de discipline et de pouvoir m'entraîner. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, la dernière fois on était à 95-97 trades. Là je suis passé à 110 trades. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs gains, 2-3 pertes, ce qui est normal. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, j'ai eu plutôt des bons trades. Je vais un peu vous montrer ça. Donc là on a eu un trade à 9h50. Il est retourné, alors direct en fait j'ai pris à la mèche au retour de ce breaker block, juste ici, donc cassure à la baisse, cassure à la hausse. Split close en H1 avec la liquidation du Asian en tendance haussière, j'ai pris un M5. Il est quand même revenu dans mon OB et après
il est parti, voilà. Au niveau des RR, j'essaie de viser RR de 2 ou RR de 3. Après ça, c'est pas encore mon objectif. Ça sera à voir au niveau, sur le moment même, à voir au niveau de la liquidité qu'il y a sur le marché. Par exemple, si, je sais pas, imaginons, il y aurait eu un high juste ici. Donc ça pouvait être potentiellement une liquidation et un retour après, une continuation de tendance, je sais pas. Mais imaginons, voilà, c'est une fois que je prends le trade que je regarde où est-ce que je place mon TP. Si par rapport à mes pourcentages que je vais faire, il est cohérent, je le laisse là où il est. Mais si par exemple, si je fais 2% mais que derrière j'ai potentiellement une liquidité qui peut être contre mon biais, et bien dans ce cas-là, je vais réfléchir à deux fois sur où mettre mon TP. Donc après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme trade? 4,30%. Donc là, pareil, OB juste ici. Donc là, le displacement, il est revenu dans l'OB juste ici. Et après, il a pump à la hausse, voilà. On aurait quoi comme trade le dernier? Lui, il était un peu chaud. Pareil, breaker block, sweep and close. Il revient dans le breaker block avec la mèche. Il est parti, sauf qu'il est revenu. J'ai laissé le trade. Et après, il m'a TP directement en 3 bougies. Voilà. Bon, celui-là était un peu dur à manager. Lui, pareil, sweep and close, BMS, juste ici, displacement, retour dans l'OB, pixel à la mèche. Et après, boum, il est reparti. J'aurais pu limite TP le Loasian. Je ne l'ai pas fait parce que là, j'avais déjà, je crois, 4% de gain sur ce trade. Donc voilà. Franchement, la strat marche. Maintenant, voilà. J'ai pas les dates, mais tous ces trades, ça s'est fait en 3-4 mois. Voilà, c'est pour vous dire comme quoi la strat ne s'applique pas vraiment pas tous les jours. Elle s'applique 2-3 fois par mois. Donc c'est à moi maintenant de rester patient, d'être discipliné sur justement le respect de mon plan. Parce que si on va regarder les pertes, donc là, bon, on a eu un sweep and close, displacement, il est revenu avec cette mèche, donc là j'ai pris position. Et après, bon, voilà, malheureusement, j'aurais pu TP, il a pixel, et après il est reparti à la vente. Donc ici, celui-là, on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance. Lui, tout simplement, bah, c'était pas la tendance, je pense. Si on regarde retracement, donc ouais, on n'était clairement pas dans la tendance, comme vous pouvez le voir. Il est revenu au middle Asian, il est revenu dans ce gros OB juste ici, je pense en M15 ou en H1. On pouvait le voir qu'il y avait un OB juste ici et tout simplement qu'il a continué sa tendance haussière. Voilà. Donc il y a des trades comme ça arrive quand on n'est pas dans la tendance. Et le dernier, du coup, lui, pareil, on a eu un sweep and close, il était limite, il était pixel le sweep and close. On a eu le displacement, le retour avec les mèches, mais malheureusement, je pense que ce trade-là non plus, on n'était pas dans la tendance retracement également. Donc, comme quoi, des fois, les retracements, ça fonctionne toujours pas. Il faut avoir un minimum de management, sinon, bah, soit tu perds tout, soit bah, tu perds juste un peu, voire tu fais un BE. Voilà pour cette semaine. Je vais continuer à backtester. Je vais essayer de remonter petit à petit la propre firme, bien sûr. Pour l'instant, on est à 10 062 euros parce que la propre firme est en euros. Et voilà, pour l'instant, bon, il nous reste une semaine avant la fin du mois de mars. On est, me semble, à 2,5% de gain, je crois. Donc non, on n'est pas à 2%. Donc là, actuellement, on a 1% de gain. Cette semaine, du coup, on a fait 0%. On n'a pas tradé. Enfin, si, on a pris un trade, mais on a BE. Et la semaine prochaine, on verra si le marché me donne un setup ou pas. Et au pire, on aura fait un petit mois en positif. Donc ça, voilà. Ou peut-être qu'on le fera en négatif. Peut-être que je vais prendre une perte d'ici là. Mais bon, je vais attendre patiemment et au pire des cas, on n'aura fait qu'1% et puis c'est pas grave. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc non, on est bien à 1% et pas à 2,5% comme je vous l'ai dit. Donc là, bah, du coup, cette semaine, on est à 0% de gain et on verra bien si la semaine prochaine, je fais des gains ou des pertes. Mais pour l'instant, on est à 1% de gain sur le mois, ce qui est totalement normal vu ce que j'ai fait par rapport aux 2 dernières semaines du mois de mars. Et j'espère que d'ici là, en avril voire mai, on aura enfin validé cette propre firme, cette phase 2. Voilà, je l'espère et je pense pouvoir y arriver. Franchement, je suis encore confiant et prêt à valider cette propre firme. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez courte et simple.
Mais voilà, vu que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai pas grand chose à expliquer, à raconter, même si j'ai déjà expliqué pas mal de choses au niveau du backtest, au niveau du livre et ainsi de suite. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Roberto Carlos est sauvé. Je mélange Ciroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet est bleué. J'ai la repu la Madonna. Du sang sur la 27ème bougie. Enfonce les armées comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas roger. Y'a des soudés 11-40.